Salut, c'est Marion, j'espère que vous allez bien. Dans ma vidéo Nourrir sa beauté, j'expliquais que la façon dont nous digérons et dont nous assimilons est primordiale pour que notre corps, nos ongles, notre peau, nos cheveux soient nourris en profondeur et que notre beauté optimale puisse émerger physiquement. En l'occurrence, les astuces qui permettent une bonne digestion sont aussi celles qui vont permettre de maintenir un ventre plat, sans lourdeur, sans ballonnement ou sans gonflement. Voici donc mes 7 astuces ventre plat. Astuce numéro 1. Pour optimiser sa digestion, on peut déjà espacer ses repas d'au minimum 3 heures. Ça permet à l'estomac de bien se vider afin qu'il n'y ait pas d'accumulation. De la même façon, si vous pratiquez le jeûne intermittent, en mangeant par exemple sur une plage horaire de 6 heures, disons le repas du midi vers 13 heures, un bon goûter vers 16 heures, puis le repas du soir vers 19 heures, vous allez très rapidement voir une amélioration au niveau du ventre, au niveau des ballonnements, des gonflements. Astuce numéro 2. Privilégier les repas simples avec peu d'ingrédients en faisant une grande place aux aliments qui contiennent des fibres solubles et insolubles. Par exemple, les légumes, les fruits, les flocons d'avoine, les céréales complètes, le psyllium. Les fibres solubles se dissolvent au contact de l'eau en formant une espèce de gel. Elles facilitent le glissement des résidus dans les intestins. Elles diminuent les inconforts digestifs et l'absorption des graisses. Elle ralentit l'absorption des glucides et donc elle régule la glycémie, ce qui nous permet d'avoir une énergie stable tout au long de la journée et ce qui nous permet aussi de commencer à perdre du poids. Elles augmentent la satiété et elles nourrissent la flore intestinale, donc c'est vraiment un combo de bonnes choses. Les fibres insolubles, elles gonflent énormément au contact de l'eau, plus que les fibres solubles, donc elles favorisent beaucoup la satiété. Leur rôle, c'est de faire fonctionner le transit d'une façon super efficace. Ça évite l'accumulation des déchets et la constipation. Donc voilà, ces 2 types de fibres contribuent à avoir un ventre plus plat et aussi une peau plus nette. Troisième astuce, les fibres insolubles peuvent parfois être irritantes lorsque on a un système digestif qui est fragile ou qui est en train de se reconstruire. Vous pouvez alors commencer par vous faire des jus de légumes. Dans un jus de légumes, les fibres sont séparées du jus qui lui-même est très riche en nutriments. Donc ils sont super faciles à digérer et l'assimilation est optimisée. Les smoothies sont super aussi parce qu'ils sont mixés et le mixage il va libérer les nutriments. C'est comme si c'était un pré-mâchage. Pensez à bien insaliver vos breuvages quand vous les buvez et voilà, et à boire lentement, tranquillement. Les jus de légumes et les smoothies, c'est vraiment des grands plus au niveau santé, beauté, vitalité. Selon moi, on devrait en boire tous les jours. Quatrième astuce, pour maintenir un ventre plat, c'est très intéressant de faire attention aux combinaisons alimentaires. Je vous ferai une vidéo spécifique là-dessus. Sachez par exemple que les fruits se digèrent mieux en dehors des repas ou avec des verdures, mais que manger à la fin d'un repas, ils bloquent la digestion. Ils entraînent des fermentations et des ballonnements parce qu'ils ont besoin d'être digérés très rapidement au niveau de l'intestin grêle et que les autres aliments qu'on aura mangés avant, qui se digèrent plus lentement, vont venir les bloquer et ça va entraîner de la putréfaction, des fermentations et donc des ballonnements. Et ça amoindrit leur assimilation. Astuce numéro 5, boire un jus de citron frais pressé dans de l'eau le matin au réveil ou alors un peu avant les repas, genre un quart d'heure, 20 minutes avant un repas. D'abord, ça nettoie l'organisme. Ensuite, ça aide à la digestion parce que ça vient apporter de l'acidité dont on manque souvent pour pouvoir digérer. Et c'est aussi intéressant parce que cette acidité va venir réduire le pic de glucose qui est provoqué par certains aliments. Donc on peut avoir ce même effet avec le vinaigre de cidre, qui est un vinaigre qui est plutôt pas mal pour la santé. Vous le mettez en vinaigrette au début du repas et voilà. Astuce numéro 6, utiliser des enzymes et des probiotiques. Ça peut être quelque chose de vraiment salvateur qui va venir booster la digestion et rééquilibrer la flore intestinale. Et enfin, astuce numéro 7, l'exercice physique. Pour venir renforcer la sangle abdominale, ça va raffermir le ventre et mieux faire fonctionner le transit. Quelques minutes de trampoline chaque jour, un peu de natation, un petit quart d'heure de marche tous les soirs. Utiliser, vous savez là, les balles pilates en guise de siège, ça aussi, ça fait travailler les abdos. Marcher en équilibre sur une slackline. Le truc, c'est de s'amuser. Voilà pour les astuces, c'est fini. Je vous remercie chaleureusement de m'avoir écouté. Je vous invite à liker, commenter, partager, à vous abonner à la chaîne pour recevoir les infos, tout ça. Enfin, vous avez l'habitude, quoi. Je vous embrasse fort, à la fois prochaine.